Dans ma commune, cette année, ils ont décidé de passer au désherbage alternatif. Ils arrêtent définitivement les pesticides. Vous me croirez ou pas, mais ça va me manquer. Cette petite odeur âcre et tenace qui vous prenait à la gorge au premier jour du printemps, les yeux irrités, les rivières polluées, c'est toute une époque qui s'en va. On a beau dire, mais ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Y aurait-il encore de bonnes raisons pour ne pas changer nos pratiques ? Au départ, on s'est dit comment on va faire pour gérer l'espace public sans ces produits, évidemment, qui étaient pratiques. Concrètement, ça impose effectivement de trouver d'autres moyens d'action parce qu'on ne peut pas laisser l'herbe pousser de partout de manière sauvage. Chaque endroit est spécifique et nécessite une intervention différente, suivant le lieu, suivant le support. Et là, on a expérimenté pas mal de techniques, alors des désherbeurs thermiques, des brûleurs à gaz. On a acquis l'Oéliatech qui est derrière, donc qui est une machine de désherbage à eau chaude. C'est relativement simple, c'est un choc thermique, c'est-à-dire qu'en très peu de temps, on chauffe les cellules, elles explosent, c'est un peu cruel, mais les cellules de la plante explosent. Très rapidement, on voit le flétrissement et on voit le dépérissement très rapidement. En 2-3 jours, c'est fait. Il ne s'agit pas de brûler la plante jusqu'à l'extrême. Avec le désherbeur thermique à flamme directe, où là, on est sur des endroits très ponctuels, très précis et limités, ou là aussi sur du béton, de l'enrobé ou tout support imperméable. C'est des formations pour nos personnels, les élus aussi qui prennent ce coup-là pour apprendre aussi dans le budget, à former les choses autrement, puis acheter du matériel supplémentaire. On est revenu à des choses essentielles comme la binette ou l'arrachage à la main qui se font sur des parties sablées ou bétonnées. On est revenu aussi sur des méthodes comme le rotophile, où là on agit exclusivement sur des parties imperméables. Le réciprocateur qui est un instrument un petit peu miracle pour les trottoirs, les bords de trottoirs, les bords de voirie, les bords de murs, les grillages, parce que c'est le système de lame alternative qui évite les projections, qui évite que ça se bloque. On a aussi tout ce qui est brosse métallique pour les bordures d'enrobés ou les trottoirs ou les places en pavé, etc. Pour tout ce qui est stabilisé, on utilise une grille traitée derrière un microtracteur. Une grille traitée qui a été fabriquée d'ailleurs par nos services. Tout ça, les agents les ont utilisés et on a eu un retour d'expérience qui nous a permis de faire des choix pour nos espaces à nous sur Chamalières, qui ne seront peut-être pas les mêmes sur une autre commune. C'est forcément de la main-d'œuvre et du temps qu'il faut consacrer à ce type de désherbage. On revient plus régulièrement sur la plante puisqu'on détruit juste la partie aérienne et non plus la racine comme auparavant avec les produits chimiques. Il n'y a pas de solution miracle, ce n'est pas le thermique, ce n'est pas la binette, c'est un ensemble de choses en fonction des périodes et des lieux.